Hello, donc c'est parti pour un nouveau vlog. On est lundi matin et on fait le petit point de ce que j'ai fait samedi après-midi et dimanche, puisque le vlog de la semaine dernière s'est terminé samedi matin au lieu de vendredi. Donc on va commencer par la broderie. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai fait le point arrière de l'écureuil pour le salle de la couronne de la forêt organisé par Julia. Et donc voilà ce que ça donne. Et j'adore, c'est trop beau. Voilà. Il me reste, parce que j'y ai passé mon dimanche après-midi. Ouais, voilà, j'ai fait ça hier, dimanche après-midi. Et j'avoue que à la fin de l'après-midi, je n'avais ras la casquette. Parce que le poirier, c'est sympathique. Mais enfin, ça rend bien quand c'est fini. Mais comme il y en a beaucoup, c'est long à faire. Donc il me reste les petits zigouigouis. Là, on fait des espèces de branches. Donc il me reste là et là à faire. Sinon, j'ai fait tout le reste. Si ce n'est que là, du coup, j'ai fait une erreur. Et en fait, c'est ce que j'ai fait en dernier. Et j'ai pris des bouts de fil qui me restaient de la bonne couleur, mais qui étaient coupés. Et normalement, c'était du point arrière en un brin. Et moi, je l'ai fait en point arrière 2 brins. Et je m'en suis rendu compte un coup que j'avais fini. Et j'avais pas la foi de défaire. Parce que le point arrière à défaire, voilà, c'est dangereux puisqu'on risque d'attraper les croix qui y a en dessous. Bref, en attendant, si on dit, si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. Mais du coup, voilà. Donc il est très très joli. J'aime beaucoup. Le point arrière, ça dessine vraiment et voilà. Donc magnifique. Et donc maintenant, vous ne le reverrez que dans le vlog de la semaine prochaine quand on démarrera l'autre étape. Je n'ai toujours pas regardé si on continue en bas ou si on fait celui qui est sur le côté. Mais je crois qu'on continue en bas et que c'est du décor plus le petit, un petit oiseau là quelque part. Je crois que c'est ça la prochaine étape, mais je ne sais plus. Je regarderai avant de démarrer, hein, bien sûr, mais voilà ce que j'ai fait hier, comme je vous l'avais annoncé. Sur un nouveau tambour que j'ai eu en partenariat avec New Craft Day, donc au moment là où j'ai tourné l'unboxing et il sera sorti. Et c'est les tambours qui font 24 et comme je le disais dans l'unboxing, ils sont très pratiques parce que vous voyez qu'ils prennent quand même vachement bien. On a beaucoup de place pour broder avant d'avoir à le changer. Donc, et finalement, prise en main, c'est pas si volumineux que ça. Donc très très bien. Donc voilà. Donc ça, c'était hier. J'ai aussi avancé. Alors, je vous montre l'image comme ça pour que vous voyez. Voilà. Donc, Little Dreamer de Anna Ulchitskaya. Alors, j'ai pas avancé beaucoup parce que, un petit peu quand même, j'ai fait la couleur foncée puis je suis descendu là. J'ai pas fait là justement parce qu'il faut que, en fait, comme on augmente pour faire un cercle, il faut que je bouge le tambour. Donc, du coup, je me suis dit, bah allez, je vais me concentrer sur le milieu et en plus, ça fera les variations de couleurs. Donc voilà, j'ai avancé vendredi soir. Non, samedi, parce que forcément j'ai tourné le dernier bout samedi. Donc ça, j'ai fait ça samedi soir et après, non, samedi après-midi, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Mais après, je me suis dit que c'était nul d'avancer, enfin nul, d'avancer ça, parce qu'en fait, quand je fais les vlogs, après quand je fais la photo de la miniature, en général, entre le dernier rush que j'enregistre et la photo, il se passe du temps. Je devrais la faire tout de suite, mais je la fais jamais tout de suite. Ce qui fait qu'en fait, j'avance ce que je vous ai montré plus que ce qu'il y a dans le vlog. Et quand je fais la photo, je me dis, ah, mais oui, mais en fait, je fais une photo, je crois que sur la photo, il y a ça, parce que je l'ai fait peut-être samedi matin ou après, enfin bref. Et du coup, je me dis, mince, sur la photo, on voit une image qui correspond à ce que j'ai avancé, qui ne correspond pas à ce qu'on voit dans le vlog. Donc, là où je veux en venir après, c'est que j'ai commencé un nouveau truc. Voilà, mais sinon, j'aime toujours autant
le dégradé des bleus là est joli. Et j'ai hâte d'arriver là, parce que en fait là c'est la lune. Et c'est ça, on arrive sur le plus clair avec la lune qu'on va faire là. Donc c'est ce que je vais avancer cette semaine. En parallèle du Star Wars que je ne vous montre pas là parce que je n'ai pas avancé en fait. Comme j'ai fait ça, j'ai pas avancé sur le Star Wars, il n'y a rien de plus depuis ce que je vous ai montré. Et donc, le nouveau que j'ai commencé, je vous montre l'image. Voilà. Ah, avec la lumière. Voilà. C'est une jolie maison avec un petit pont. C'est un kit que j'avais eu sur je ne sais plus quel site. Ça fait partie de mes folies d'achat du départ. J'ai essayé de chercher. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Donc, jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas une copie. Voilà. Donc, c'est un patron en 14 CT en point compté que j'ai commencé du coup samedi après-midi, fin d'après-midi, en me disant ah bah oui, il faut pas que j'avance, voilà. Donc j'ai commencé un nouveau projet, et en plus dans l'optique de vérifier rapidement, on va dire, pour pas perdre trop de temps sur chaque projet, si ça en vaut la peine, enfin, si le rendu va être sympa. Et donc là en plus, je me suis rendu compte que j'ai commencé par le petit coin, je vais vous montrer, ce qui est une erreur parce que avant que j'arrive, ce qui est intéressant c'est la maison, avant que j'arrive là, j'ai le temps de broder, voilà. Donc en fait, il faut que quand je vais le reprendre, je vais commencer par la cheminée, en fait. Et quand j'aurai fait la cheminée, je pense que si la cheminée est bien, le reste, ça donnera une idée de ce que va être le reste, et ça pourrait être pas mal. Et je vous montre. Voilà, j'ai fait pour l'instant que ça. Alors j'ai pas fait le haut parce que c'était du tout plein de la couleur rose qui fait un peu le rose du coucher de soleil, et on commence l'ombre avant de faire les arbres. Mais bah, là comme ça, on ne peut pas savoir vraiment comment ça va rendre, si ça va être joli ou pas. Et en fait, comme la toile est quadrillée, c'est nul niveau luminosité là. Comme la toile est quadrillée, bah, ça me permet, en fait, je vais pouvoir compter les cases pour aller faire la cheminée. Et comme ça, je gagnerai du temps, je verrai tout de suite si le rendu va être sympa ou si je peux abandonner tout de suite pour ne pas perdre de temps à passer des heures à faire des petites croix sur un projet qui va être moche. Et j'avais bien ramené les fils, parce qu'en fait, il y a plus de 50 couleurs, je crois. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai perdu. Je cherche. Je l'avais tout à l'heure. Ou alors je l'ai laissé. Voilà, je l'ai pas ramené. En fait, il y a 50. Ah, si. Voilà. Ah, franchement. Rends-moi mes fils. Hop. Alors, oui. En fait, il y a 50. Alors, parce qu'en fait, c'est un patron en russe. Donc, pour savoir, je ne sais plus. La bonne blague. Non, mais il n'y a pas de point arrière, de toute manière, il n'est pas dessiné, donc c'est qu'il n'y en a pas. Je vérifie, mais non. Oui, donc en fait, c'est que des croix pleines. Hop. Et donc, il y a 57 couleurs. Donc, bon, logiquement, 57 couleurs, 242 croix par 187, 50 cm par 40 cm. Donc logiquement, avec les 57 couleurs, on devrait arriver à avoir un rendu qui soit joli. Mais ça, on le saura quand j'aurai fait le toit. Enfin, en tout cas, quand j'aurai fait la cheminée, ce qui sera plus probant que là, si je fais le ciel
le ciel, il y a beaucoup de fonds unis, après avec les arbres, machin, on va dire que vaut mieux commencer par un truc intéressant qui va me montrer dès le départ si ça vaut le coup. Comme ça, je gagne du temps. Et voilà. Donc ça, c'était pour la broderie. Hop. J'ai aussi, alors pas avancé autant, je n'ai pas fini. Je vous montre où j'en suis en cachant toujours le numéro. Donc voilà. En fait, l'objectif, j'aurais bien aimé le finir ce week-end pour le faire, voilà, mais en fait, je me suis galéré pour trouver la couleur de la peau, enfin de la peau, oui, des poils du bestiau là, parce que sur les références de couleurs, le gris, c'est une espèce de gris bleuté, et alors j'ai dû faire toutes mes gammes de crayons de couleur pour trouver une couleur qui ressemblait et qui aille aussi avec la couleur foncée. Et au final, j'ai dû me rabattre sur les Prismacolor parce qu'il n'y a que dedans que j'ai trouvé le, le plus clair. Je l'ai pris dans les Staedtler et pour la couleur foncée, en fait, c'est pas un gris, c'est pas un gris, c'est un gris avec des nuances de bleu à moitié. Enfin bref. Et donc j'ai fini par prendre le gris ardoise de Prismacolor qui colle bien. Voilà. Donc il faut que je continue pour le finir et qu'il ne reste pas en cours pendant des plombes. Mais bon voilà. Donc, et finalement, comme je vous disais, moi je fais d'abord, en général, je fais les contours après. Là, je les ai fait avant. Et alors, de loin, on ne le voit pas. C'est que là, en fait, quand on repasse sur le noir, alors avec les autres crayons, ça va, mais avec les Prismacolor, si on repasse sur le noir, le Prismacolor prend le dessus, on va dire, sur le noir, on voit les petites traces. Mais bon, ça se fait. En tout cas, pour l'instant, j'aime assez le rendu, à voir quand il sera fait en totalité. Voilà. Donc ça, c'était pour le colo. Ensuite, niveau lecture, je suis toujours dans Darwin de Colin Niel et j'ai bientôt fini. Il me reste 180 pages, un truc comme ça, 75, parce que contrairement à ce que je vous disais samedi matin, je ne me suis pas fait un week-end un livre. Je n'ai pas commencé les Vanna de Marissa Meyer, pourquoi je vais mettre un S, parce que je me suis dit que autant avancer dans celui-là pour éviter d'avoir plusieurs lectures en cours, et que c'était aussi bien d'avancer celui-là pas pour le finir au plus vite, mais voilà, comme ça moi je suis dans une lecture et celle-là elle avance, plutôt que de me disperser dans plusieurs qui, après, une ne prend le pas sur l'autre, il faut avoir envie d'y revenir. Parce que dans celui-là, le rythme est assez lent. Alors moi, j'aime beaucoup l'ambiance, on sent bien l'ambiance bien pesante, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est tout l'intérêt du livre, hein, de savoir, voilà, dans le cadre de l'enquête sociale menée par Mathurine, sur cette famille et donc ce petit Darwin qui vit tout seul avec sa maman et le nouveau beau-père qui est arrivé, et où Mathurine enquête pour savoir, voilà, fait son enquête sociale pour savoir comment ça se passe dans cette famille, si le petit garçon est en danger, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, on sent, il y a des questions qui se posent, c'est bien, et l'ambiance est un peu... c'est aussi moite que la forêt amazonienne dans laquelle se situe l'histoire. Et voilà, je ne voulais pas me sortir de l'ambiance en lisant autre chose à côté. Donc voilà, je pense qu'il sera fini. Peut-être pas ce soir parce que dans le train aujourd'hui, je vois mes copines. Sauf si ce soir, la SNCF, fidèle à elle-même, me fait rentrer à des heures indues. En attendant, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Et je vous en reparlerai du coup maintenant quand je l'aurai fini, parce que je ne peux rien dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Donc voilà, niveau puzzle, parce que voilà, le point du lundi matin sur le puzzle, on a bien avancé, et je vais faire comme l'autre fois, je vais partir en caméra embarquée pour vous montrer où on en est. Donc voilà, donc vous revoyez la boîte.
Après, le tout est de virer sans tout renverser. Hop. Et voilà. Hop, on y arrive. Donc voilà, on avance petit bout par petit bout, les maisons, un peu des bateaux à droite, et donc voilà où on en est depuis une semaine. Donc ça va, ça avance petit bout par petit bout, et c'est sympathique à faire parce que avec les fenêtres et les différentes couleurs des maisons, bah, finalement c'est plus facile. Oui, si, c'est plus facile de faire que quand c'est des fonds unis, et à part quand on est dans l'eau là, à cet endroit-là, voilà, là en bas, mais ça va parce qu'en fait, les bateaux, ils sont proches, donc en fait, il n'y a pas énormément, s'il va y en avoir là, je crois, beaucoup de bleu du fond, mais sinon, voilà, il est sympathique. J'aime beaucoup et c'est un plaisir de le faire. Et voilà, donc l'avancée du puzzle, ça se passe bien. Et pour le reste, eh ben, ça va avancer. Niveau tricot, je crois qu'il me reste 2 rangs à faire avant d'arriver à la bonne distance pour pouvoir arrêter et passer sur les demi-devants. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, je pourrai vous montrer une petite avancée d'avoir commencé le devant. Donc voilà, et ce sera tout pour ce premier rush. Et on se retrouve tout de suite pour vous. Un peu plus tard, je ne sais pas quand, je ne vais pas m'avancer comme d'habitude. Un peu plus tard pour moi, donc à plus tard. Hello, donc on est vendredi, je ne vous ai pas repris depuis le début de la semaine parce que c'est la catastrophe entre le boulot, la SNCF, j'avance à rien. Enfin bref, le boulot, c'est Tendax de chez Tendax, voilà, tel point qu'aujourd'hui, pas de télétravail pour moi parce que mon chef est là depuis hier après-midi. Et je sens la journée de merde, enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais le boulot fait que aujourd'hui, pas de télétravail, je suis obligé d'aller sur place, je suis ravi. Mais ça n'empêche pas que voilà. Du coup, aujourd'hui, je prends le temps de vous faire un petit point parce que j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai avancé quand même un peu. Et puis là, pour le coup, je pense que je finirai comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, c'était indépendant de ma volonté. Bah, remarque là, tu me diras aussi, mais voilà, je pense que je ferai le dernier rush demain matin parce que je finis quand même à 15h30 et j'aurai le temps d'avancer un peu ce soir sur différents trucs pour vous les montrer demain matin. Mais bon, bref. On va commencer par la lecture et on finira par la broderie, histoire de changer un peu l'ordre des choses quand je vous en parle. Donc, j'ai fini Darwin de Colin Niel, je sais plus quand, mardi peut-être, et j'ai bien aimé, alors moins que ses précédents romans, donc Seules les bêtes et puis Les Fauves, que j'avais vraiment adoré. Celui-là, j'ai bien aimé pour l'ambiance, le côté sombre, moite de la forêt amazonienne, la critique des services sociaux et de la façon dont ils ont à gérer les dossiers, mais sur l'intrigue en elle-même, j'ai trouvé que c'était quand même un peu en dessous de ce qu'il nous propose d'habitude, parce que je vais pas dire qu'on avait deviné assez vite ce qui s'était passé, mais bon, on sent quand même que voilà, c'est pas cousu de fil blanc, mais c'est pas surprenant non plus. À côté de ça, rien que pour la plume de l'auteur, ça vaut le coup parce que c'est vraiment une écriture, on sent qu'il aime la nature et voilà. Donc, j'ai bien aimé. C'est pas transcendant de ouf, mais ça reste une bonne lecture. Euh, pas, enfin, je ne vous le recommanderais pas pour commencer à découvrir l'auteur parce que sinon vous ne continuerez pas. Mais plus Seules les bêtes et les fauves, si vous commencez par ces deux-là, voilà, vous aimerez l'auteur. Celui-là, voilà, je l'ai bien aimé, mais un peu en dessous au niveau de l'intrigue. Du coup,
je suis dedans, dans le tome 2. Alors, évidemment, avec la luminosité, c'est merdique. Le tome 2 de la saga de Vic James, Les Puissants. Donc là, je suis dans mon tome 2, Ego. Donc, et j'aime bien. J'ai commencé mercredi, je crois. Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas lu beaucoup parce que ambiance, travail, machin, nanana, bref, je ne vais pas vous la refaire, mais j'aime beaucoup. On poursuit l'intrigue. Alors, je ne vais pas vous en parler en détail parce qu'évidemment, c'est un tome 2, donc je risque de vous spoiler le premier tome, mais il y a toujours une alternance de personnages dans les chapitres. On suit toujours Abby, la fille de la famille, et Luc, le garçon à qui en fait il arrive le plus de choses, on va dire. Et surtout que voilà, là c'est la suite du premier. Donc, comme dans le premier il se termine sur un événement, voilà. Là, on est dans les suites de l'événement. Ça se complexifie en plus au niveau de l'intrigue. Voilà. Il y a des questions, on cherche à savoir. Enfin, voilà. Donc j'aime beaucoup. Je ne dis pas que je vais le finir très vite, mais j'aime bien. Voilà, donc je poursuis avec plaisir cette saga. Donc voilà, ça c'était pour la lecture. Au niveau broderie, alors j'ai avancé. Alors, je vous remontre l'image. Comment je l'ai fait? Comme ça, pas trop payant. Hop. Alors, est-ce que vous allez voir le Little Dreamer de Anna Ushitskaya. Alors, je ne sais pas si au niveau de l'image vous voyez bien, si ça devrait aller. Enfin, voilà, donc je poursuis celui-là. Et alors j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, j'en suis là, toujours, je poursuis le tour et le fond dans les dégradés de bleu. Donc là j'ai un peu avancé, il faut que je le mette droit, voilà. J'ai un peu avancé là et je suis descendu pour compléter. Alors j'ai pas énormément avancé par rapport à ce que je vous ai montré lundi, parce que concrètement en fait ça je l'ai fait hier soir et ce matin. Donc voilà, je vais l'avancer ce soir un petit peu, et à partir de demain j'attaquerai l'étape 3 du sal de la couronne de la forêt, puisque on est le 2 décembre et depuis hier on est dans l'étape 3, donc voilà. Mais moi j'ai pas commencé, je voulais avancer sur celui-là, donc ça c'est chose faite. Et le pourquoi je n'ai pas beaucoup avancé, parce que je vous ai montré lundi un que j'avais commencé et évidemment je ne l'ai pas sorti, tout va se casser la gueule. Les fils, c'est complètement con parce que l'image elle est là. On va y arriver. Si je vous montre dans la pochette, vous n'allez rien voir. Hop. Voilà, donc c'est celui-là, voilà, que j'ai commencé, donc qui est avec la lumière, vous allez rien voir, qui est un kit que j'avais eu chez je ne sais plus qui, que j'avais acheté. J'avais craqué sur l'image parce que voilà, la petite maison avec les fleurs, petite maison en briques, ça a son importance. Le pont, enfin voilà, j'avais craqué sur l'image et je l'avais pris. Donc c'est en 14CT, une compagnie russe APT que je ne connais absolument pas. Et voilà, avec 50, je vous ai dit combien le toit? En reprenant les plaquettes, il y a 57 couleurs. Donc au niveau des couleurs, on va dire qu'il y en a suffisamment, mais bon, on le voit sur l'image, elle est très colorée, il y a plein de petits détails. Et donc, alors comment je vais vous montrer ça? Voilà. Donc, quand je vous l'ai montré, je vous ai montré, j'avais fait ça, et je vous avais dit que, étant maintenant très attentive aux détails et à la façon et au rendu, j'allais commencer la cheminée. Donc, alors comment je vous la remontre sur l'image. Est-ce que vous allez bien voir? Ça, c'est pas gagné. On se rapproche. Fais le point. Alors, est-ce que c'est parce qu'il me voit? Hop. Donc, vous voyez, c'est une petite cheminée en briques où on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, mais
où on voit les détails des briques. Donc moi j'ai dit je vais commencer la cheminée, comme ça je serai fixé tout de suite sur le rendu. Et voilà. Alors, autant de ce côté-là, on voit bien les briques, autant de ce côté-là, le rendu est moyennasse, quoi, en fait. Donc, je sais, je vais continuer, hein, mais bon, déjà, rien que là, voilà, le rendu de là, alors après, je peux pas vous le montrer, enfin, sur la photo, on voit pas énormément bien, mais sur l'image, on voit bien qu'il y a un dégradé et des briques, même là, avec des différences de couleurs, voilà, qui ne rend absolument pas pareil en dessin. Donc, voilà où j'en suis. Et c'est là où j'ai avancé, mais quand j'ai eu fini de faire tout ça, je me suis dit, bah ouais, mais bon. Et là, on se rend compte que même à la caméra, parce que des fois, à la caméra, ça rend mieux qu'en vrai, mais même à la caméra, c'est pas... on voit pas le détail. Alors après, en toute honnêteté, vu le dessin, ça me semble compliqué d'avoir un rendu aussi détaillé qu'il peut y avoir. Il faudrait que j'arrive à... J'essaierai au montage de vous mettre une photo. Je sais pas si vous allez voir. Alors, si je m'enlève du cadre, est-ce qu'il fait le focus? Puis avec la lumière, c'est compliqué, mais... Vous voyez, il y a quand même des petits détails de briques sur ce côté-là, là, qu'on ne voit pas. Alors moi, si déjà là, on ne voit pas, alors que on a le même détail là, sur le pont, là, sur le pont, ça va être la même chose. La maison, on n'en parle même pas, en fait, c'est les murs du chalet, là, c'est des briques qui rendent très bien et qui font le charme de la maison sur l'image. Comment vous dire que si c'est le même rendu et la même façon de faire que sur la cheminée, ça va être, enfin pas horrible, mais ça va pas être ça du tout. Et donc, ça me saoule. Tout comme, bah, c'est pareil, voilà, il y a les petites fleurs, voilà. Donc après, j'ai entamé la toile à deux bouts. Donc là encore, je pourrais la récupérer, mais je pense que du coup, je vais me concentrer là. Bon, le toit, je me dis, ça, il devrait réussir à faire parce que les pans de couleurs sont plus importants. Donc voilà, mais je pense que je vais faire ce coin-là, en fait. Voilà. Et parce que là, il y a déjà des petits détails de fleurs dans les arbres, là aussi, et que en fait, si je fais ça, là comme ça, bah, j'aurai une idée du rendu et que si vraiment c'est moche, bah, j'arrêterai. Et je recyclerai la toile pour en faire autre chose et je serai une fois de plus dégoûté. Voilà. Mais parce que là, voilà, si je vous montre la toile, en fait, elle est comme ça. Donc là, je l'ai commencé là, je l'ai commencé là. Donc, hop. Si derrière ça descend, mais j'ai laissé, au début j'avais mis sur QSnap et puis au final je l'ai enlevé, je le fais à la main parce que voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas surjeté, puisque je n'allais pas perdre mon temps à la surjeter si derrière le rendu est tellement pas joli que je continue pas. Donc il y a encore, voilà. Ce qui fait que si ça ne me va pas, bah, là pour le coup en fait je vais rester à ce niveau là et je vais continuer pour faire le décor là. Voilà. Et comme ça, si c'est moche, j'aurais cramé que jusque là je crois, à peu près. Donc j'aurais qu'à découper là comme ça et je pourrais récupérer le reste pour faire autre chose. Puisque c'est une toile 14CT, je peux la récupérer si ça ne me va pas pour ce que c'est prévu, pour faire autre chose. Les toiles 11CT, non, parce que je ne ferai pas un point... je ferai rien sur du 11CT, c'est trop gros pour avoir un rendu. Voilà. Je vais essayer les toiles estampées que j'ai achetées et on verra bien ce que ça va donner. Mais là, voilà. Premier test, j'en ai d'autres, hein, que j'ai décidé que j'allais faire comme ça, de faire un petit test à un endroit pour voir le rendu, et si le rendu est moche, je continue pas, je vais pas perdre mon temps. Et le problème avec celui-là,
c'est que les fils, je crois, j'ai pas pris le patron, mais en plus, il faut que je vérifie, mais parce que là, j'ai tous les fils, hein, qui sont mis sur des plaquettes et où il n'y a que les numéros sans mettre les références DMC, et je crois que sur le patron, il n'y a pas les références DMC. Donc, ça va être un peu la galère si je veux recycler les fils pour savoir quelle couleur correspond à quelle référence. Mais bon, ça se fera quand même, hein, mais on verra bien. Faut que je regarde. Là, comme ça, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'en sais rien en fait. Je me souviens pas. Mais je crois pas. Je crois qu'il n'y a que le symbole et le numéro sur la plaquette qui correspond. Donc, on ne peut pas savoir quelle est la référence DMC, à part à comparer avec les couleurs. On verra bien comment je vais faire. Voilà. Donc ce rush d'aujourd'hui sera court, parce que je réfléchis, mais non. Le tricot, je vous montrerai demain, parce que j'ai avancé, mais pas non plus de ouf. Entre l'étole 100% lecture compatible, j'ai pas avancé beaucoup, mais c'est parce que j'ai avancé mon pull, mais j'ai pas avancé. J'ai fini la partie dos, là il faut que je reprenne pour faire le premier demi-devant, mais comme j'ai pas commencé à reprendre, c'est un rectangle, il n'y a rien de mirobolant à vous montrer, donc je vais essayer ce soir de commencer le demi-devant pour que demain j'ai quelque chose de plus probant à vous montrer. La chaussette, je l'avance à coup de 2-3 rangs par soir et je m'endors lamentablement devant la télé. Et l'autre, c'est quoi? Ma toile estampée du cerisier machin. J'ai avancé, mais pas beaucoup. Là, je vais le faire en attendant de partir au travail. On verra bien ce que ça va donner. Je vous montrerai tout ça demain. Et ce sera plus cool pour en parler parce qu'on sera samedi et que ce sera le week-end. J'ai hâte. Bref, donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, donc on est samedi matin, dernier rush du vlog. On sera plus au calme. Voilà, parce que hier, pas de télétravail sur place pour rien finalement, puisque ce pourquoi j'allais sur place pour me dire que c'était pas facile de le faire à distance, bah, au final, je ne l'ai pas fait puisque mon chef n'était pas prêt. Voilà, mais bon, bref, c'est pas grave. La SNCF était à l'heure, pas de retard de train, donc du coup, je suis rentré suffisamment tôt pour pouvoir faire quelques trucs. Et donc, on va commencer par le coloriage, comme ça ce sera fait, puisque c'est ce que j'ai fait en plus hier en rentrant du boulot. Je me suis installé pour couper, en plus, voilà, ça coupe bien du travail. Bon, j'ai lu dans le train, je vous reparle pas lecture parce que je n'ai pas avancé suffisamment pour en parler. J'aime toujours autant ma lecture en cours, mais voilà. Donc j'ai avancé, hop, voilà. J'ai avancé mon coloriage en faisant sa tunique et le fond en deux teintes de gris. Alors le gris foncé, c'est du crayon de couleur. Par contre, le gris clair, c'est du pastel à l'huile, parce que estompé avec, que j'étale avec alors c'est censé être de l'essence sans odeur, mais c'est du white sans odeur, voilà. De l'essence sans odeur, voilà. Et ben c'est super pratique en fait pour les grandes zones parce que ça fait pas de traces en fait par rapport au crayon de couleur. Là à la caméra vous le voyez pas, mais sur la tunique où j'ai fait au crayon de couleur, alors j'ai un crayon, un blender carandache pour estomper, mais estomper, le point de croix est partout. Pour estomper, mais ça marche pas, enfin ça marche bien, mais c'est pas aussi net que là en haut sur le mur. Hop, même si je vous le rapproche, et bien en fait voilà, ça fait pas de traces et ça fait un mur, ma foi, qui est très joli. Alors pour le sol, je vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait il y a différentes teintes de couleurs, il y a deux sortes de marron, du coup voilà. Donc j'ai avancé, j'ai fait une bonne séance et mon idée de faire les contours avant
est pas mauvaise, si ce n'est que en haut, le chapeau, là, avec la pastel à l'huile, forcément, on est vachement moins précis. Donc il va falloir que je repasse sur les contours noirs, parce que là, autant vous dire que j'ai grave débordé. Ça se voit pas, mais ça estompe le noir des traits, donc du coup, il faudra que je repasse un coup. Voilà, donc ça, c'était pour le coloriage que je vais finir ce week-end, j'espère. On verra bien. Ensuite, j'ai avancé ma broderie du Star Wars. Donc je vous le remontre. Voilà. Je vous remettrai le lien dans la barre de description comme d'habitude. Et je viens là. Voilà, j'en suis là. En fait, j'ai choisi, vu que je n'ai pas avancé beaucoup et que j'ai finalement, enfin, dans mon organisation, ça me fait moins de temps. En fait, j'ai choisi d'avancer là parce que c'est du noir. Donc, c'est plus facile. Voilà. Donc, j'ai avancé là pour l'œil, là et là ce matin. Et donc, voilà. Je vais l'avancer comme ça parce que ça me perturbe qu'il soit borgne, enfin qu'il en ait qu'un. Donc, il faut que je fasse le deuxième. Mais vous voyez que ça rend quand même super bien. Et puis mon fils surveille, hein, parce que cette semaine je l'ai surpris sur le meuble où je les pose contre le mur. Il y a celui-là, ma toile estampée sur le métier, et puis il y a le salle de la couronne de la forêt. Et je lui dis non mais c'est bon, pas la peine de... J'y ai pas été. Non mais je vais voir comment ça avance. Enfin voilà, inspecteur des travaux finis, il contrôle, et donc du coup il faut que je l'avance quand même pour finir avant qu'il soit majeur. Hein. Donc voilà, je pense que je vais là absorber, non, faire ce côté-là du visage avant d'attaquer les cheveux. Et puis voilà, comme ça au moins il y aura le visage fini, ça sera plus joli qu'une moitié de visage sans rien. Donc voilà, et puis pour avancer mieux, enfin je suis en train de réfléchir à une organisation. Alors je pense que je me suis prévu de tourner, donc aujourd'hui est samedi, de tourner demain matin, dimanche, un podcast point de croix où je vous montrerai mes encours, machin, mais où je réfléchis à une organisation pour réussir à avancer tout par système de petits objectifs sur le mois et en me mettant des objectifs atteignables pour chacun de mes loisirs pour avancer de façon on va dire, satisfaisante, enfin voilà, pour que ce soit marqué sur le papier et que je coche les étapes quand j'ai réussi. Comme ça, on est content et puis ça me permettra aussi de vider ma tête de toutes les idées qui me viennent et que voilà, j'aurais envie de tout faire, et sauf que j'ai pas assez de temps. Comme tout le monde hein, d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tricot parce qu'en fait, au niveau point de croix, j'ai pas avancé Little Dreamer, je n'ai pas commencé l'étape du salle de la couronne de la forêt. Je vais la commencer ce week-end. La toile estampée, comme j'ai fait la cheminée de l'autre point de croix pour voir ce que ça donnait, j'en ai fait un peu hier matin de la toile estampée, mais alors pas du tout suffisamment pour que ce soit probant de vous le remontrer, parce que par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière, concrètement j'ai dû faire 20 croix, donc ça ne sert à rien, ça sera pour la semaine prochaine. Et donc voilà, niveau broderie, on est bon. On va passer au tricot. Alors, je vous montre vite fait l'étendue de la catastrophe, non, mais ma chaussette qui n'avance à rien, donc normalement on est le 3 décembre. Le cal pour la chaussette de... je ne sais toujours pas parce que je n'ai pas regardé avant, évidemment. Organisé par... je crois que c'est Christelle qu'elle s'appelle, de la chaîne Nemaille et moi. Elle organise sur le mois de Noël, le mois de décembre, un cal mystère où on tricote un indice par un indice sur le thème de Noël. Enfin voilà. Je sais pas, en fait, je me suis inscrite, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire, puisque j'avais dit qu'il fallait que je libère mes aiguilles. Et voilà où j'en suis de ma chaussette. Je n'ai même pas passé le talon. Voilà. On coupe 3 rangs le soir avant de m'endormir devant la télé. Je n'ai fait que ça.
elle avance, mais pas, voilà, hein, pas vite, vite, on va dire. Donc, alors je pense que je vais l'emmener tout à l'heure au cours de poney de ma fille. Comme ça, pendant que je suis dans la voiture, je me dis, allez, une petite vidéo sur YouTube, et pendant ce temps-là, j'avance la chaussette. Le cours dure 1h30. Ça fera déjà une bonne avancée, on va dire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Après, on continue, nouveau tricot. Hop, je vous montre vite fait l'étole 100% lecture compatible, que je n'ai pas beaucoup avancé par rapport à la semaine dernière, parce que je me suis consacré au pull, mais hein, je vais y arriver, voilà. J'ai entamé la deuxième pelote. Alors, où j'ai mis mon... Ouais, voilà. Parce que concrètement, depuis vendredi dernier, cette semaine, j'ai fait... Je vais y arriver. Voilà. Le marqueur, il est là. Donc je n'ai avancé que de ça cette semaine. J'ai entamé la deuxième pelote, on le voit là, parce que mon fil... Ah, je vais y arriver. Hein. Voilà. Là, et le fil de raccord. Donc en fait, avec la première pelote, sans perdre mes mailles, je regarde. Ouais, voilà, j'ai fait ça. Enfin, voilà. Donc, ça veut dire que je peux avoir 3 fois ça. Sauf que déjà là, en fait, hop, si je mets comme ça, est-ce que vous voyez? Hop, donc là, il y a une pelote. On va dire que la deuxième, je fais un tour, et la troisième, ça me permettra de rabattre là. Peut-être je pourrais faire même plus. Donc, je serai bien emmitouflé pour l'hiver, et je l'ai fait suffisamment. Je regarde que je perds pas mes mailles. Et je l'ai fait suffisamment grande, voilà, pour je pourrais m'enrubaner là-dedans et j'aurai pas froid. Voilà. J'espère que j'ai pas flingué dans le micro. Enfin voilà, donc je l'ai pas beaucoup avancé cette semaine, forcément, puisque je me suis concentré sur le pull, et je vais vous montrer juste derrière. Hop, je l'arrangerai. Alors je vais disparaître, hop là. Je l'arrangerai tout à l'heure. Et donc, hier, finalement, entre le coloriage et la broderie, j'ai avancé. Donc, je vous remonte le papier. Hop, je vais remettre la bonne page. Hop, voilà. Donc, c'est le pull French Coast de Nadia Crétin-Léchène. Hop, et j'ai attaqué. Alors, ça va faire du bruit forcément. Et puis ma pelote, elle est merdique. Alors, on va se la caler sous le bras. Voilà. Donc, hop, je vous montre comme ça. Donc ça, c'est le rectangle du dos. Hop. Voilà. Et hier, j'ai attaqué le premier demi-devant. On fait comme ça, là. Voilà. On relève des mailles sur le haut. En fait, on avait mis un petit marqueur. Comme on a mis... Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. En fait, voilà. Là, on nous avait fait mettre un marqueur à un endroit. Et du coup, on relève les mailles. Tac, et on repart pour faire le devant. Ce qui fait que au niveau de la jointure, ouais, alors, bah c'est bien. Ah, fais suer cette... Tant pis, elle pendouillera, on s'en fout. C'est chiant. En fait, j'ai pris le fil au milieu, mais il y a un nœud. Comme il y a un nœud de fil, machin, ça gêne, et du coup, le fil, il sort plus aussi bien qu'avant. Avant, on tirait, machin. Parce que là, si je tire comme une brute, voyez le petit nœud du milieu de la pelote. Et ben, c'est la misère. Voilà. Hop. Là, normalement, je devrais avoir suffisamment de marge. Donc, oui, je disais, au niveau de la jointure,
pour que... Voilà, bah, en fait, ça fait propre et c'est pas invisible, mais presque. Et l'avantage, c'est que dans le dos, en fait, hop, je peux y arriver. Dans le dos, ça fait une mini ligne comme ça. Donc ça fait pas de bourrelet, ça fait pas de... Voilà. Moi j'aime beaucoup ces constructions-là. Parce que ça fait très peu de... Enfin, ça fait pas de ligne, et en plus on n'est pas obligé de coudre. Donc voilà. Donc c'est parti pour le demi-devant. Et là, j'ai commencé... alors ça va pas vous n'allez pas le voir parce que j'en ai fait qu'une, mais on commence les augmentations sur le côté pour former l'encolure. Voilà. Donc normalement, si je me mets comme ça, voilà, c'est une construction avec les épaules tombantes. Donc normalement, voilà. Épaules tombantes, pas très tombantes chez moi, mais bon. On arrive là, et donc je manipule, on verra bien, et puis peut-être que la laine va se détendre au lavage en tirant normalement. Donc, j'en suis là, et donc là je peux lire en même temps, puisque même si ce sont des rangs envers et des rangs endroits, j'arrive à tricoter en lisant. Donc j'avance ma lecture en cours, puis là pour l'instant les rangs sont courts, puisque c'est des demi-devants, c'est pas très long, donc du coup c'est bon comme ça. Et donc eh ben, on est arrivé au bout de cette semaine de vlog compliqué niveau travail, et du coup ça a un impact sur mon... Je vais pas dire ma productivité parce que bon, c'est du loisir, donc si je peux pas, je peux pas, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien, parce que comme là j'ai envie de tout faire, trouver une organisation. Donc on voit ça dans la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, comme d'habitude. Laissez-moi des... Enfin, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Laissez-moi des commentaires, faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Et vous pouvez me parler en commentaire. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, les lectures communes, il n'y a pas de souci. Si dans les... Alors, je les mets sur Instagram, sur le compte Sandrine Booking, mais si vous avez des idées de titres, vu que j'ai une pile à lire de 600 livres, voilà, il y a moyen qu'on puisse avoir des livres en commun, donc n'hésitez pas, voilà. Puis après, moi, je peux les emprunter à la bibliothèque, il n'y a pas de souci. Il faut pas, voilà, je ne mords pas, Laure pourra en témoigner, je suis pas... Et il n'y a pas de problème, donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.